Ma mère est morte quand elle était plus jeune, alors quand elle est arrivée à Charlotte, elle vivait avec son oncle et sa tante. On habitait... Au mois d'août 2016, Sandy ne rentre pas à la maison après être sortie faire des courses. Et ses proches commencent à s'inquiéter. Son oncle Bobby décide d'appeler la police. Le 10 août, dans l'après-midi, Bobby Lee a signalé la disparition de Sandy. Il a expliqué à la police que la veille, vers 21 h, Sandy aurait dit à ses proches qu'elle avait besoin de se rendre au supermarché pour faire quelques courses. Elle aurait alors pris la route à bord de sa voiture noire. Mais 18 heures plus tard, il n'y a toujours aucun signe de Sandy ni de son véhicule. On nous a expliqué que ça ne lui ressemblait pas du tout. Elle était plutôt du genre à rester à la maison et à prévenir sa famille quand elle s'absentait. Ça nous a tout de suite alarmés. Un restaurant dans lequel Sandy travaillait auparavant. Mais alors que les autorités s'apprêtent à contacter Alejandro, ces dernières reçoivent un appel inattendu. Nous venions tout juste d'interroger la famille Lee lorsque la mère d'Alex a appelé la police pour signaler la disparition de son fils. Quand on a appris qu'une deuxième personne avait disparu et que l'individu en question connaissait Sandy, on a tout de suite compris que quelque chose ne tournait pas rond. Ils s'étaient peut-être enfuis tous les deux. Mais lorsque les enquêteurs interrogent la famille Castillo, ils apprennent qu'une troisième personne pourrait être impliquée dans tout ça. Le 12 août, on nous a informé que Sandy n'avait pas seulement donné rendez-vous à Alex ce soir-là, mais qu'elle était également censée rejoindre une autre jeune femme. Alex a été vu pour la dernière fois le 10 août. Il serait monté à bord d'un véhicule rouge dans lequel se trouvait sa petite amie, Amia Pfister. Après avoir interrogé leurs proches, on a compris quel était le point commun entre ces trois personnes. Il s'agissait du restaurant dans lequel Sandy avait travaillé en 2015 et où Amia et Alex étaient toujours employés. 3 jours après la disparition de Sandy, les enquêteurs sont dans l'impasse et décident de demander de l'aide. Tonight, investigators hope new clues will help them solve a mysterious missing persons case. A woman and 2 teens vanished earlier this week. 3 personnes avaient disparu et elles travaillaient toutes dans le même établissement. Alors tout le monde se demandait ce qui leur était arrivé. Tandis que les recherches se poursuivent, les enquêteurs ont peut-être une piste. Le soir de sa disparition, Sandy aurait utilisé un distributeur situé à 30 km de chez elle. Et tout a été filmé. Le 9 août, elle s'est rendue dans un quartier à l'est de Charlotte pour retirer 1 000 $. On a observé la vidéo pour tenter de savoir si Sandy présentait d'éventuels signes de panique ou de nervosité. Mais elle ne semblait pas en danger sur ces images. On se demandait pourquoi elle avait retiré une telle somme d'argent à une heure pareille et ce qu'elle comptait en faire. On a ensuite appris qu'Alex lui devait 1 000 $. Ça n'avait aucun sens. Pourquoi aurait-elle retiré de l'argent alors qu'elle était venue pour récupérer celui qu'on lui devait? 4 jours après le retrait d'argent, l'enquête fait une avancée. Le véhicule d'Amia Pfister avait été localisé. Il se trouvait dans une zone excentrée de la ville, à proximité d'un chemin de fer. La voiture était mal garée. On aurait dit que quelqu'un l'avait laissée là avant de prendre la fuite. Elle a été retrouvée à l'est de Charlotte, dans un quartier résidentiel. Grâce à l'avis de recherche qui avait été émis, un habitant du quartier a reconnu le véhicule et il l'a signalé à la police. Ça ne ressemblait pas à un vol de voiture. Le tableau de bord n'avait pas été trafiqué et aucune vitre n'avait été brisée. La personne qui l'avait laissé là avait forcément les clés. Et c'était vraiment très étrange de retrouver le véhicule à cet endroit. Amia n'habitait pas dans cette partie de la ville. Il n'y avait aucune raison que sa voiture se trouve ici. Quelques heures plus tard,
Tandis que les officiers arpentent la zone où la voiture a été retrouvée, l'enquête prend une toute autre tournure. Amia a appelé sa mère pour lui dire qu'elle était avec Alex et qu'elle allait bien. Ce dernier a ensuite contacté sa propre mère pour lui donner des nouvelles et lui dire que tout allait bien. Alex et Amia racontent à leurs parents qu'ils ont pris la route ensemble. Mais à aucun moment, ils ne font allusion à Sandy. Nous avons contacté les proches de Sandy et nous leur avons demandé s'ils avaient eu des nouvelles d'elle. Mais ce n'était pas le cas. C'était un soulagement de savoir qu'Alex et Amia étaient hors de danger. Mais ça ne nous disait pas pour autant où ils se trouvaient et pourquoi ils étaient partis. Les enquêteurs doivent retrouver Alex Castillo et Amia Pfister. Ils demandent alors au FBI de leur venir en aide. Nous avons appris qu'Alex était né à Phoenix, en Arizona, et qu'il avait toujours de la famille sur place. Ils ont pris la route en direction de Phoenix juste après que leurs proches ont signalé leur disparition. Mais le 15 août, lorsque les agents du FBI arrivent à Phoenix, le couple est déjà reparti. Leurs proches affirment qu'ils s'apprêtent à quitter le pays. Les enquêteurs ont examiné tous les lieux où ils auraient été susceptibles de laisser une voiture pour prendre un bus et ensuite traverser la frontière. Les agents se rendent à la gare routière de la ville frontalière de Nogales. Ils ne parviennent pas à retrouver Alex et Amia, mais ils font une importante découverte. Une voiture identique à celle de Sandy. On s'est tout de suite rendu compte que la voiture était garée là depuis un bon moment, comme si elle avait été abandonnée. On a pu confirmer qu'il s'agissait de la voiture de Sandy. C'était très étrange parce qu'elle ne connaissait personne en Arizona. Elle n'avait aucune raison de venir jusqu'ici. On a immédiatement prévenu la sécurité intérieure et les services de douane. On a ainsi pu récupérer des images de vidéosurveillance sur lesquelles on voyait Alex et Amia traverser la frontière. Sur la vidéo, on les voit marcher côte à côte. Ce qui nous a interpellés, c'est le fait qu'ils transportaient plusieurs bagages. Amia semblait porter une sorte d'oreiller sous son bras. Ils avaient fait leur valise. On pouvait donc imaginer qu'ils avaient planifié tout ça depuis un moment. Sachant qu'Alex et Amia ont traversé la frontière, la police de Charlotte fait son possible pour retrouver Sandy Lee au plus vite. Les autorités concentrent les recherches sur la zone où la voiture d'Amia a été retrouvée, dans l'espoir d'avoir une piste. On a envoyé des patrouilles sur toutes les routes et sur les moindres sentiers. On a même eu recours à des chiens et des hélicoptères, parce que la zone était très boisée. Le 17 août, 8 jours après la disparition de Sandy, l'affaire prend une tournure tragique. On a retrouvé Sandy, mais il était déjà trop tard. Elle portait un t-shirt violet et un jean bleu lorsqu'elle a été vue pour la dernière fois. La victime qu'on a retrouvée portait exactement les mêmes vêtements. On était soulagés de l'avoir retrouvée, mais c'était très difficile d'accepter le fait qu'elle soit morte. Le médecin légiste ne tarde pas à déterminer les causes de sa mort. Le bureau du médecin légiste a pratiqué une autopsie, et on a appris que Sandy avait reçu une balle à l'arrière du crâne. À ce moment-là, l'enquête a basculé. Nous n'étions plus à la recherche de personnes disparues, mais de 2 meurtriers. Alex Castillo et Amia Pfister sont immédiatement soupçonnés d'avoir tué Sandy. Plusieurs semaines se sont écoulées depuis les faits et ils demeurent introuvables. Mais 2 mois après le meurtre, les choses prennent une tournure inattendue. We learned today that Amia Pfister turned herself into authorities in Mexico over the weekend. She's in jail in Houston right now. J'ai sauté dans le premier avion à destination de Houston. Son interrogatoire allait être déterminant pour nous. On espérait qu'Amia nous aiderait à retrouver Alex Castillo. Nous sommes le 17 août 2016. Après une semaine de recherche intensive, la police de Charlotte, en Caroline du Nord,
retrouve le corps de Sandy Lee aux abords de la ville. Pour ses proches, c'est un véritable cauchemar. She has a unique gift in her that she can light up the room just walking in. Right now we focus on how to help her to go with God and rest in peace. C'était terrible de se trouver dans la même pièce qu'eux. Et de ressentir leur immense douleur. C'était très difficile de savoir qu'on ne pouvait rien faire pour les aider. Je trouvais que, malgré tout, il y avait quelque chose de très beau qui ressortait de tout ça. Parce qu'on sentait aussi tout l'amour que les proches de Sandy lui portaient. Les enquêteurs sont convaincus que l'ancien collègue de Sandy, Alex Castillo, et sa petite amie Amia Pfister sont impliqués dans le meurtre. Mais le jeune couple semble avoir pris la fuite en direction du Mexique. Alors que l'enquête est au point mort, Amia se livre enfin à la police. Quand je l'ai vue, elle était escortée par des policiers mexicains. On l'a emmenée dans une salle d'interrogatoire. Les enquêteurs lui demandent aussitôt ce qui est arrivé à Sandy Lee. On s'est assises et on a longuement discuté de ce qui s'est passé. Amia a expliqué qu'elle et Alex voulaient prendre un nouveau départ, mais qu'ils n'en avaient pas les moyens. Alex savait que Sandy était vulnérable et qu'il pourrait la forcer à leur donner de l'argent. Et Alex Castillo avait un plan. Amia nous a dit qu'Alex avait donné rendez-vous à Sandy pour récupérer les $1000. J'ignore si Amia savait qu'il allait la tuer. Mais elle était au courant que Sandy était morte lorsqu'ils ont pris la route en direction du Mexique. Amia affirme qu'elle ignore où Alex se trouve. Elle raconte qu'il l'aurait laissé livrer à elle-même une fois arrivée au Mexique. Amia nous a aidés à y voir plus clair, mais elle a refusé de tout nous dire à propos du meurtre de Sandy. Mais au cours des 2 mois qui viennent de s'écouler, les enquêteurs ont approfondi leurs recherches. On a pu lire des messages que Pfister et Castillo s'étaient envoyés. Un SMS nous a particulièrement alarmés. Il disait « Tiens le coup, ma belle, on s'occupe des preuves ». Il a été envoyé le 9 août vers 11h30. Le 10 août, vers 3h30 du matin, Alex a envoyé à Amia un message disant « Tu peux amener le flingue ?» Ces échanges confirmaient que l'on n'avait pas affaire à 2 jeunes adultes innocents. Ces personnes étaient armées et dangereuses. Quand on a vu les SMS parlant de cacher les preuves et se faisant allusion à une arme à feu, ça a été un crève-cœur. On a compris à ce moment-là que ça ne pouvait vouloir dire qu'une chose. J'ignore ce qui s'est réellement passé. Les seules personnes à le savoir sont Amia, Alex et Sandy. Mais je pense que cette dernière n'avait aucune mauvaise intention. Elle voulait simplement récupérer l'argent qu'elle avait généreusement prêté à Alex, sans savoir quel genre de monstre il était en réalité. Il a profité d'elle, et elle devait être terrifiée. Ils l'ont emmenée dans un endroit sombre et isolé, et ils l'ont assassinée. J'essaie de me mettre à la place de cette pauvre jeune femme. Elle était sûrement terrorisée. C'était une zone très boisée. Il n'y avait aucune lumière. Il faisait nuit noire. Et ils lui ont tiré une balle dans la tête. La personne qui a fait ça est quelqu'un de très cruel. Au vu de ces échanges virtuels et du témoignage d'Amia, la police de Charlotte décide d'arrêter la jeune femme de 19 ans. Elle était accusée de complicité de meurtre. Nous avons fait en sorte qu'elle soit rapatriée en Caroline du Nord pour pouvoir être jugée sur place. Les enquêteurs ne sont toujours pas parvenus à retrouver Alex Castillo. Mais ils en savent désormais davantage sur son implication dans le meurtre de Sandy.
Alex avait réclamé 1 000 $ à Sandy parce qu'il avait soi-disant des dettes envers des membres d'un gang qui cherchaient à le tuer. Alex l'a manipulé. Il lui a fait croire qu'il avait 2 enfants. Ça a tout de suite convaincu Sandy de l'aider, parce qu'elle savait ce que c'était de grandir sans ses parents. Elle avait perdu sa mère très jeune. D'après les messages, Alex était étonné que Sandy accepte de lui prêter autant d'argent. Mais pourquoi vouloir tuer une personne aussi généreuse et dévouée? Ça n'avait aucun sens. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut tuer quelqu'un pour 1 000 $. Pour moi, absolument rien ne peut justifier une chose pareille. On a reçu des indications concernant sa localisation. On était persuadé qu'il se trouvait au Mexique, dans la région d'Aguascalientes. C'est une ville plutôt grande et très peuplée. D'après nos informations, il y avait de grandes chances qu'il se soit réfugié à cet endroit. En octobre 2017, le FBI ajoute Alejandro à sa liste des 10 individus les plus recherchés. Le FBI a fait tout son possible pour tenter de le retrouver, avec l'aide des forces de l'ordre de Charlotte et de Phoenix. Le fait de l'ajouter à notre liste des personnes les plus recherchées était pour nous l'occasion d'augmenter nos chances de le capturer en attirant davantage l'attention sur cette affaire. Ce genre d'enquête devient très compliqué lorsque le suspect fuit dans un pays étranger. Et cette liste nous a beaucoup aidés par le passé. Elle nous a permis de résoudre plusieurs affaires. Nous pensions qu'en y ajoutant le nom d'Alexandro Castillo, alors nous étions assurés d'obtenir de nouvelles pistes et de pouvoir enfin le retrouver. Mais plus de 3 ans se sont écoulés depuis le meurtre, et Alex Castillo est toujours un homme libre. C'est très frustrant pour ceux qui travaillent sur cette affaire depuis 3 ans de n'être toujours pas parvenus à mettre la main sur l'homme qui a commis ces atrocités. En janvier 2017, Amia Pfister, l'ex-petite amie d'Alex, est libérée sous caution. Elle vit à Charlotte sous surveillance électronique, tandis que les recherches pour tenter de retrouver Alex se poursuivent. C'est vraiment dommage que les informations fournies par Amia n'aient pas permis de retrouver Alex. Il continue de vivre sa petite vie alors que tout le monde ici attend que justice soit rendue.